14 centres de contrôle technique en Nouvelle-Aquitaine. Pour vous, Arnaud Lobary, c'est une histoire un peu familiale aussi. Ça fait partie de votre vie depuis longtemps maintenant, le contrôle technique. Oui, on peut dire ça. On va dire c'est une aventure qui a commencé il y a 18 ans avec mon associé Sébastien Roy qui a créé son premier centre. Et après, tout s'est enchaîné. On a créé le groupe CT Auto 87 et puis 14 centres maintenant sur tout le département de la Haute-Vienne, qui fait partie de la Nouvelle-Aquitaine. Où voilà, je travaille main dans la main avec mon associé et la responsable des centres, c'est ma sœur et compagne en plus de mon associé, donc beau-frère. Ouais, donc, une histoire de famille. Et 25 salariés en plus. Oui, ça 25 contrôleurs. Ils sont répartis donc dans 14 centres. Tout à fait. C'est une sacrée responsabilité quand même. C'est la sécurité de vos clients qui partent sur la route derrière. Oui, on va dire depuis toujours, on a vraiment une relation avec la sécurité routière. Où on a une responsabilité vis-à-vis des usagers de la route, qu'ils soient conducteurs, passagers, même piétons, tout ce qui peut graviter autour du véhicule, à travers du véhicule qui nous confie, qu'on doit contrôler. Donc on a une véritable responsabilité par rapport au contrôle technique, la réglementation, les véhicules qu'on contrôle vis-à-vis du client, de lui dire que son véhicule il est apte à repartir pour 2 ans. Ou pas apte, justement. Et oui, ou pas apte, ou malheureusement à des moments de leur dire il y a des petits défauts ou des défauts plus ou moins importants et donc il faut faire les réparations nécessaires pour que le véhicule ne soit pas un danger pour, on va dire, tous les usagers de la route. Vous parliez de nouvelles réglementations, 18 ans que vous êtes dans le métier, vous avez vu ce métier changer, évoluer avec les nouveaux véhicules qui arrivent, les véhicules électriques par exemple. Ça vous oblige à vous réadapter, à reformer peut-être vos équipes également ? Oui, on a une obligation perpétuelle, on va dire, même tous les ans, on va dire au niveau de la formation, chaque contrôleur tous les ans doit repasser une formation pour réavoir son agrément. S'il le loupe, il peut perdre son métier, c'est ne plus l'exercer. Et donc oui, au fil des années, et on va dire des années depuis que le contrôle technique est obligatoire, ce qui fait de ses 30 ans cette année, donc le 18 juin. Ah, d'accord. Le 18 juin, c'est 91, donc 2021. Donc on a connu toutes les évolutions, il a fallu qu'on s'adapte toujours à la réglementation. Et je dirais que oui, aujourd'hui se complexifie de plus en plus avec l'arrivée de nouveaux véhicules, de nouvelles technologies embarquées. On doit rester de plus en plus au fil de l'actualité. Tout l'électronique aussi qui arrive forcément dans les véhicules. Tout à fait, qui peut faire aussi râler l'usager, le client, en disant pourquoi j'ai un voyant, nous il y a un voyant, ça ne marche pas, comment fait-on? C'est vrai qu'avant faire une vidange c'était limite simple, on pouvait le faire chez soi, pratiquement aujourd'hui c'est plus possible parce qu'il faut aussi s'occuper de l'ordinateur de bord, tout ça c'est nouveau et c'est nouveau pour vous également. Tout à fait, oui. On va dire l'environnement de l'automobile aujourd'hui, oui, c'est complexifié. Donc il y a des très bonnes choses au niveau de la sécurité, comme on fait partie de ce monde de la sécurité routière. Oui, c'est des systèmes d'assistance embarquée pour les accidents, airbags, les ceintures de sécurité, tout ce qui va avec. Par contre, nous, ça nous demande des contrôles plus spécifiques. Donc aujourd'hui, on a plus de 600 points de contrôle par véhicule. C'est énorme. Est-ce que quelqu'un qui n'a jamais fait de mécanique, qui n'a pas de formation dans l'automobile, peut exercer ce métier aujourd'hui? Ou il faut quand même s'y connaître un petit peu en voiture, en moto, en camion? Donc, je dirais qu'il y a une sorte de gage de sécurité. Il faut obligatoirement un bagage mécanique. Et depuis la grande réforme de 2018, la dernière, c'est à partir du bac pro mécanique à BTS, où avant, je précise, c'était à partir du CAP. Donc aujourd'hui, ça génère une grande difficulté au niveau de l'emploi et du recrutement des contrôleurs techniques. Aujourd'hui, il y a plus de 1200 contrôleurs techniques qui manquent en France. Ah oui. Et du fait qu'on a augmenté le niveau des diplômes, ça crée un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et aujourd'hui, voilà, quand je dis 1200, et nous, ça fait plus de 6 mois qu'on cherche 2 contrôleurs pour encore renforcer les équipes. Et on a du mal à trouver, c'est de pire en pire. Et comment, selon vous, c'est quoi la solution justement pour réussir à attirer? C'est au niveau des salaires, c'est au niveau de la formation, c'est quoi selon vous la solution? Il y a au niveau des formations de base, on va dire que les personnes sont peut-être en CAP mécanique pour continuer, ou bac pro, où on se rend compte aujourd'hui qu'ils ne parlent pas du métier de mécanique. C'est-à-dire que vous allez devenir garagiste, travailler dans un garage, tous les postes qu'il peut y avoir, mais ils parlent très peu du métier de contrôleur technique, où je pense que c'est pas une histoire de salaire. Ils sont assez bien lotis, nos gars. Mais c'est plus sur la méconnaissance, sur un manque d'information. Et après, il y a des formations. C'est-à-dire que demain, vous avez un bac pro mécanique, il faut au moins minimum 3 mois de formation en plus pour devenir contrôleur technique. Ouais, donc il y a quand même des étapes. C'est aussi un gage de sécurité, on va dire de professionnalisme par rapport au métier. C'est des gens de la mécanique formés en mécanique pour après devenir contrôleur technique.
Et voilà, c'est le but aussi de cette séquence, de cette émission Ensemble c'est mieux, de mettre en avant des métiers comme ça qui sont en tension, de faire venir des professionnels comme vous. Vous recrutez, encore une fois, un métier qui recrute en Nouvelle-Aquitaine, encore une fois, une entreprise qui recrute en Nouvelle-Aquitaine, et ça fait du bien de voir ça, de voir ces initiatives qui se mettent en place et d'essayer de trouver des solutions pour justement créer des emplois. Merci beaucoup Arnaud Lobary pour votre témoignage. Des offres d'emploi, là aussi avec notre partenaire Pôle emploi, c'est du côté de Niort, un CDI qui est proposé de 35 heures, CDI de contrôleur technique. Vous allez réaliser les contrôles sur les véhicules, effectuer les bilans, voilà pour les missions qui seront demandées. Il y a un petit peu d'administratif aussi à faire dans tout ça, hein, pas mal de papiers quand on a les véhicules qui passent dans les centres. Merci beaucoup Arnaud. Ouais, et surtout quand on est chef d'entreprise comme Arnaud. Merci pour votre témoignage. Allez, comme tous les lundis, on a le